Le Niger évince le groupe français Orano et nationalise le gisement d'uranium d'Imourarem. Grande victoire pour le peuple nigérien et pour Chris Yapi. Nous allons parler de la situation au Niger, plus précisément de ses réserves d'uranium. Pour Jean-Nicolas Bertrand, vous êtes notre correspondant permanent en Afrique. Cette crise, c'est un gros coup dur pour le géant français Orano, c'est l'ex-Areva qui exploite en grande partie cet uranium depuis 50 ans maintenant. La junte qui a pris le pouvoir au Niger a décidé de retirer un des permis d'exploitation d'uranium au groupe français. Oui, bonjour, exactement. C'est un terrible revers pour le groupe Orano qui appartient, je vous le rappelle, à 90% à l'État français. Il s'apprêtait à exploiter une nouvelle mine d'uranium colossale, considérée comme l'un des gisements les plus importants de la planète. 34 000 tonnes d'uranium. Mais voilà, la junte au pouvoir au Niger depuis maintenant un an a décidé de retirer le permis d'exploitation d'Orano. Le groupe français avait déjà investi dans ce projet près d'1 milliard d'euros qui partent en fumée, en quelque sorte, tout simplement, même si des recours sont encore possibles. Alors pourquoi ce retrait? Officiellement, pour des manquements contractuels, ça c'est la version de la junte, mais on voit bien ce qui se joue derrière tout ça. C'est un peu le dernier chapitre de ce bras de fer diplomatique entre la France et le Niger. Il y a d'abord eu, vous vous en souvenez, l'expulsion des soldats français, c'était il y a bientôt un an, et puis l'expulsion de l'ambassadeur de France, et maintenant le retrait de ce permis d'exploitation pour Orano. Tout ça est bien sûr directement lié aux tensions diplomatiques, puisque Paris refuse toujours de reconnaître la junte militaire qui a pris le pouvoir au Niger. Et Nicolas, quel sera l'impact pour la France, plus particulièrement pour sa souveraineté énergétique ? Eh bien écoutez, aujourd'hui l'uranium venu du Niger représente un peu plus de 15% de la production totale d'Orano. C'est une part importante. Là on parle vraiment de l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises, dont de l'électricité française. Mais la majeure partie de l'uranium français vient du Kazakhstan et du Canada. Et Orano cherche aujourd'hui, après ce coup dur, à diversifier davantage ses sources d'uranium et travaille sur de nouveaux projets en Mongolie ou en Ouzbékistan. Donc dans l'immédiat, en tout cas, il ne semble pas y avoir de danger de pénurie d'uranium dans les centrales françaises. Le groupe français Orano, anciennement Areva, s'est vu retirer son permis d'exploitation de la mine d'Imourarem par les autorités nigériennes. Pour rappel, ce site est l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. Environ un quart de l'approvisionnement en uranium naturel des centrales nucléaires européennes en 2022 provenaient du Niger, le deuxième pays derrière le Kazakhstan et devant le Canada. Qui se souvient de la grosse enquête approfondie que j'avais faite sur le sujet, démontrant sans jamais être démenti que Mahamadou Issoufou, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron avaient des parts d'actions cachées dans cette affaire d'uranium du Niger. D'ailleurs, c'était l'une des raisons pour lesquelles la France et le dictateur ivoirien poussaient de toutes leurs forces pour une agression militaire contre ce pays, pour ne pas perdre l'uranium. Je republierai cette enquête pour vous rafraîchir la mémoire. Ils imaginaient une opération comme ce fut le cas en Libye. Je suis très heureux de l'issue de ce dossier. Je souris quand j'entends ces derniers temps, depuis le coup d'État, dire que la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Il faut peut-être, c'est une sorte d'insulte à la vérité. Vous savez, en janvier 2013, il y a eu une menace en Algérie, une attaque contre des gisements miniers d'Algérie. La France a immédiatement dépêché des commandos d'opérations spéciales pour protéger les mines d'uranium au Niger, en raison de leur caractère stratégique pour la France. C'était en janvier 2013. En mai 2013, 2 filiales de Orano, qui étaient à l'époque Areva, ont été attaquées au Niger, dans le nord du Niger, à Arlit, dans la région d'Arlit. La France a envoyé des commandos pour neutraliser les terroristes qui étaient venus attaquer. Et la même chose à Agadez, elle a envoyé des commandos qui étaient venus délivrer. Donc, et ça, c'est parce que ce uranium-là a un rôle stratégique et la France sait qu'elle a des intérêts là-bas. Dernièrement, quelques semaines avant le coup d'État, la France a signé avec le Niger un accord sur la mine du Mouraren qui va produire 5 000 tonnes à terme, en tout cas les prévisions initiales, 5 000 tonnes d'uranium par an, investissement de l'ordre de 1 milliard d'euros.
Tout ça, c'est parce qu'il y a des intérêts. C'est pas simplement parce qu'on veut faire la charité au Niger ou aux Nigériens. C'est parce qu'il y a des intérêts français là, et c'est important. C'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État qu'on va dire que non, que tout ça ne représente rien du tout. Le Niger a une très grande part. Et je pense que souvent, les gens oublient vite l'histoire. Lorsque le Niger a accédé à l'indépendance et qu'on a commencé l'exploitation, la France a signé un accord pour être l'acheteur exclusif. C'est-à-dire que au moment où l'accord a été signé, le Niger ne pouvait pas vendre à d'autres clients. Et pendant longtemps, jusqu'à ce que le président Tandja arrive au pouvoir et crée la société du patrimoine du Niger, la Sopamine, l'uranium du Niger était revendu par Areva qui donnait au Niger sa part. Et on était même arrivé à un niveau où, parce que le Niger n'avait pas l'expertise, c'est Areva qui disait aux Nigériens, on a sorti 3000 tonnes, ça peut être 5000. Mais le Niger n'avait pas les moyens de contrôle. Et c'est Areva qui prenait la part du Niger, qui revendait la part du Niger et qui donnait au Niger sa part une fois qu'elle s'est vendue. C'est le président Tandja qui a changé ça. J'ajoute pour être précis, vous savez, en 2009, le président Sarkozy est allé spécialement au Niger parce que Areva tenait à obtenir le permis minier d'Imouraren. Là, l'Élysée a fait la proposition au président Tandja de venir. Tandja a dit non, si vous voulez mon uranium, c'est à vous de vous déplacer. Le Niger est le marché ne se déplace jamais chez le client vient au marché. Et le président Sarkozy a été obligé, dans sa tournée, de faire une escale spéciale parce que l'uranium du Niger a de la valeur. C'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État après, aujourd'hui, on minimise, on dit même si on ne donne pas l'uranium. Non. Et on est dans un contexte où la France a décidé de revenir au nucléaire avec ce qu'elle a vu. Elle va construire de nouvelles centrales, elle va construire. Et il était prévu justement, dans l'accord qui a été signé en mai de cette année, en mai 2023, ici à Paris, avec entre Orano qui a succédé à Areva et les autorités du Niger, que on continue à exploiter, on met en œuvre la mine du Mouraren parce que il y a un besoin, la demande française a augmenté et qu'il faut que l'offre nigérienne aussi augmente. Tout ça prouve que il y a des enjeux importants de la présence française au Niger et que le Niger représente quand même un partenaire stratégique en matière d'uranium, en matière de fourniture de la France en uranium. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.